Bonjour Jean-Yves Le Drian. Bonjour. Le gouvernement brésilien n'achètera pas de Rafale. C'est le Suédois Saab avec son Gripen qui rafle le contrat portant sur l'achat de 36 appareils pour un montant estimé à environ 5 milliards de dollars. C'est un vrai coup dur pour la France. J'imagine que vous êtes déçu. C'est une décision souveraine du Brésil. Ça fait depuis plusieurs années que le gouvernement français, la société Dassault, d'autres partenaires expliquent aux Brésiliens que le Rafale est un avion de très haute technologie qui pouvait répondre aux besoins du Brésil. Ils en ont décidé autrement, c'est leur libre responsabilité. Mais je fais remarquer deux choses. La première, c'est qu'au Brésil, nous avons un partenariat de défense très important qui est en cours, aussi important financièrement que le Rafale, en particulier la mise en œuvre d'une base navale et de la construction de 4 sous-marins à Itaguaï, qui se chiffre à plus de 6 milliards d'euros. On n'en parle pas assez, mais ça marche. C'est pas une stratégie de diversion, comme on dit chez les militaires, là? Parce que la semaine dernière, quand François Hollande était au Brésil, c'était bien pour essayer d'emporter la décision auprès de Dilma Rousseff. Non, il y avait d'autres choses à faire au Brésil. Il y avait ça aussi. Oui, mais il y avait aussi le Scorpène. Et là, ça marche. Et puis, par ailleurs, il y a avec le Brésil une bonne collaboration sur la construction d'hélicoptères Caracal. Donc, nous avons une relation de défense très significative avec ce pays qui continuera. Et puis, le Brésil, même si je dois décevoir les Brésiliens, ce n'était pas la cible prioritaire. Ce n'est pas la cible prioritaire du Rafale. Nous avons d'autres prospects plus importants. C'est l'Inde, par exemple. L'Inde et le Golfe. Il y a une discussion exclusive avec l'Inde depuis 2012. On parle d'un contrat d'une valeur de 13 milliards à peu près, 13 milliards d'euros. Vous êtes confiant quand vous voyez que finalement personne ne veut du Rafale? Le Rafale n'a jamais réussi à s'exporter? Oui, le Brésil n'était pas notre cible prioritaire, donc c'est la décision du Brésil. Elle regarde les autorités de ce pays. Nous avons de bonnes raisons de croire que sur l'Inde et sur le Golfe, il y aura bientôt des résultats. Mais le Rafale est trop cher aujourd'hui? Non, le Rafale est un avion de haute technologie qui, aujourd'hui, est très compétitif par rapport aux missions que certains pays veulent lui donner. C'est aussi un échec industriel, un échec économique pour la France? Bon, écoutez, non, enfin, vous êtes dans l'exagération. La réalité, c'est qu'avec le Brésil, nous avons des relations de défense très significatives qui se montent à 6 ou 7 milliards de dollars. C'est très important et ça se continuera. Il n'y a pas d'échec à cet égard. Il y a une déception sur une cible qui n'était pas la cible prioritaire. Il faut poursuivre le programme Rafale coûte que coûte? Mais bien sûr. C'est un très bon avion. La France en est très satisfaite. Au Mali et ailleurs, cet avion a fait preuve de ses capacités, de ses performances et il le montrera dans d'autres prospects que nous avons aujourd'hui en exploitation et qui seront, j'en suis convaincu, seront aboutis rapidement. Mais aujourd'hui, il n'y a que l'armée française qui prend des Rafales, qui se sert des Rafales. Et s'en porte bien. Et elle s'en porte bien. Jean-Pierre Elkabbach, c'est